Salut tout le monde, là je suis encore dans les réglages. Merci Wissard pour les 5 bits. Coco Chavenet, t'as pas encore mangé? Moi je suis juste en train d'essayer de régler quelques petits... Ouais d'accord, bon, remarque moi si je mange aussi assez tard. J'essaye de régler quelques petits soucis Euh, au niveau comment dire, de mes réglages multistream, tout ne se passe pas comme prévu. Ah oui, vers 21 heures. D'accord. Tout ne se passe pas du tout comme prévu à ce niveau-là. Et je ne sais pas si mon stream vers en direct. Non, donc j'ai un petit souci à ce niveau-là. Ah non, je suis en mode bidouille total. Euh, Ajouter une catégorie technologie. Donc ça va être OBS. Créer une diffusion. Hop. Hop. Voilà, j'ai lancé mon stream sur Twitter. Hop, avec le chat de désactiver. Hop, je finis juste de regarder. Ouais, merveilleux, merveilleux, ça fonctionne. Hop, allez, un truc de fait. Ça c'est cool. Donc, écran noir sur Twitch. Parce que là, moi, j'ai sur mon retour, je vois bien mon Twitch. D'accord, c'était peut-être le temps que mon flux reparte. En plus, à la base, je devais utiliser Restreamer pour le stream. Et ce dernier me fait un caca nerveux, mais comme il se doit. Est-ce que j'ai lancé la musique? Non. Je croyais que j'avais lancé la musique, mais non en fait. Hop hop hop. Donc normal. Mais j'ai toujours pas réussi à avoir j'arrive toujours pas à voir le multi-chat qui s'affiche. Bon, c'est pas très très grave en soi. Euh, Moi je pourrais juste le voir, mais pas vous. De toute façon, avec les nouvelles guidelines de Twitch, on peut faire du stream partout, mais on peut pas. Hop, mais on peut pas. Comment dire? Hop, modifier. Ah, je perds mes mots. Donc Twitch autorise donc le multistream. Par contre, on ne doit pas afficher normalement les commentaires des autres plateformes. C'est vraiment un petit peu à la mort moelleux leur truc. Bon, on va faire avec. Moi, je voulais passer outre via un système, via un plugin que j'utilise sur Chromium. Et bon, là, à première vue, ça passe pas du tout, du tout. Donc, on va faire sans.
Je voulais ouais, hop, j'ai j'ai un peu merdé. On va passer en mode web. Voilà. Donc je voulais vous parler de Restreamer que je devais utiliser ce soir. Et à première vue, c'est un échec total. Mais c'est pas très grave en soi. Vu que c'est obligatoirement une. Je vais vous mettre ça dans le chat. Vu que c'est obligatoirement Comment dire? Euh, du Docker, c'est pas très très grave. Donc voilà, c'est un système qui permet d'utiliser, de faire une passerelle sur Internet ou non. Et là, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas passé. Hop, 192.168.1, c'était quoi l'IP? Point 1, je crois que c'était 67. Ah bah, c'est là. Donc, mon nom utilisateur, c'est admin. Et je crois que j'ai mis un mot de passe bidon. Donc là, comme vous voyez, je n'ai pas de stream. Je vais réessayer. Je garantis pas que ça fonctionne. Donc moi, il m'indique bien qu'il envoie vers Restreamer, mais c'est pas le cas. Bon, moi je vais désactiver. Je pense que je dois avoir une petite merde. Donc voilà, j'ai rien qui arrive. C'est pas normal. Salut Fixing. Oui, je sais, oui. En fait, j'utilise un plugin. Salut Azine. Là, ce soir, là, je parle vite fait de Restreamer que je devais utiliser pour restreamer mon flux Twitch, du moins mon flux OBS. J'envoie directement sur Twitch et sinon j'utilise un autre plugin qui envoie automatiquement mon flux sur Kick, Twitter et YouTube. Sur Twitter, les commentaires sont désactivés et je regarde. Donc là vous le voyez pas, mais j'ai James Bond, je connais pas ce compte, qui interagit sur YouTube. Désolé, je peux pas afficher les commentaires YouTube ou Kik pour le moment. Non, je n'ai pas de Discord. Je pense que je vais en faire un, mais le souci c'est que j'aurai réellement pas le temps de m'en occuper et je sais pas si ça vaut le coup que je m'amuse à créer un Twitch et à perdre et éventuellement à perdre mon temps avec. Je verrai bien. Auteur, licence. Euh, donc là, j'ai aucune idée de du comment ça ne veut pas. Euh, je vais juste vous faire un petit tour. Euh, je vais juste vous faire un petit tour de Restreamer. Donc voilà, donc on vérifie les mises à jour, on met le réseau. Donc là, le réseau, c'est mon IP. Mais je l'attaque pas du tout par l'IP public, j'attaque directement par l'IP LAN. Donc là, on crée notre compte avec notre mot de passe. Et ici, la redirection du flux. Donc là, c'est en RTPM, donc pas sécurisé, en port en 1935. Ça, c'est pour un autre type de flux, donc j'ai laissé tel quel. Euh, là, je vais juste vérifier ce que ça indique. Je vais quand même réessayer dans OBS, voir si j'arrive à gérer ça
Désolé, hein, vous ne le verrez, vous n'allez pas le voir. Hop, 268, 1.67, je crois que c'est ça. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est je ne pige pas. Ça avait marché sur mon test à la maison. J'avais même réussi à refaire à balancer différents flux et là, ce n'est pas le cas. Euh, bon, moi, je vais abandonner Restreamer. De toute façon, ça me plaisait pas. Euh, C'était vraiment le boxon à- pour essayer de l'installer en dur sans passer par Docker. Donc voilà. Bon, bah Restreamer, je referai peut-être un test. En attendant, donc c'est OBS Restream plugin. Pour ceux que voilà. Actuellement, ce que j'utilise, ah merde, c'est pas le bon. Si c'est ça. Actuellement, ce que j'utilise, c'est ce projet-là qui marche, qui marche bien. Vraiment, ça marche nickel. Euh, Sauf pour un streamer qui m'a décidé de me chier dans les pattes. Oui, non, mais c'est que je suis passé en mode. C'est que je l'ai passé en mode français. Je sais même plus où est-ce qu'on change les langues. Non, c'est pas là, c'est français. Voilà, c'est player. Donc là, j'arrive pas à expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Et pour être honnête, je vais vraiment pas me casser la tête. Je vais juste vous montrer voilà ce qu'on peut faire. Donc là, je vais faire par plateforme. Donc Facebook, YouTube, Twitter, même Restream, des lives, Peertube. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec, ce qui est relativement intéressant. On peut passer par des softwares, euh, donc je les connais pas du tout. Et par des protocoles, donc le RTMP, c'est celui que j'ai utilisé par exemple pour le Kik. Je vois qu'on peut faire du Telegram, du Peertube. Donc c'est relativement bien foutu. Juste que derrière, c'est vraiment la croix et la bannière euh, pour installer l'application hors Docker. Tout est fait pour pas que tu arrives. Donc là, comme vous voyez, on a l'uptime de la machine, le système, la mémoire, le nombre de viewers, la bande passante. Bon là, c'est... Oh bah, désolé, j'ai capté ma connerie. J'ai capté. Salut, Essil. Euh, Coucou James Bond. Je te vois, mais on te voit pas dans le chat. C'est normal. Moi, je te vois, mais les autres te voient pas. Faut pas m'en vouloir. C'est indépendant de ma volonté. Et au miracle, ça fonctionne. Ce que j'avais oublié de faire connecter. Bon, maintenant j'ai mon live qui est lancé, donc je ne vais pas l'utiliser. Euh, Donc là, on voit que ça bouffe 3% du CPU, allez, on va dire 5%, on va être gentil. 23% de la mémoire. J'ai deux vCPU et 2 Go de RAM sur la VM. Je vais pouvoir vous la montrer. Normalement, j'avais un Proxmox qui était là. J'aurais bien fait un test en direct de charge, mais là, ça va être mort. Tac tac tac, c'est sa proxy restreamer. Donc on voit quand même avec le... Là, depuis que j'ai activé le flux,
Niveau CPU, le CPU, il en prend pas une. Par contre, la RAM, ma VM, il va peut-être falloir que je l'augmente. Que je l'augmente et bon, on verra bien. Je ferai ça pour le prochain stream. J'essaierai de réutiliser Restreamer et de pas faire, de pas me la jouer boulet en ayant oublié de faire connect. Et comme ça, je pourrais tester justement l'envoi de flux directement. Je voulais vous parler d'autre chose. Tac tac tac. Je vais juste créer capture de fenêtre. Tac tac tac. Chat. Non. 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 Je n'arrive pas à capturer cette fenêtre-là. Donc là, je vais abandonner l'idée. Hop, j'ai perdu le nom. Salut Ace9. Salut Yamira. Bah justement, bah en fait Yamira, c'est tu envoies ton flux. Hop, je pense que euh, je vais sortir mon Draw.io. Je l'ai pas lancé. Forcément. Hop, ok. Donc ceux qui sont sur Kik ou YouTube, je vois vos messages, mais ils ne sont pas affichés actuellement pour des raisons d'ordre technique de ma part. Parce que voilà, je viens de faire des bidouilles. Salut Ximou. Donc je vais pour... désolé, j'ai pas de thème. Est-ce que j'ai un... Je sais pas si on a un thème sombre qui existe sur propriété intégrée, vue. Je suis navré pour ceux qui ont du mal avec le blanc. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc, je vais prendre. Donc là, je vais mettre PC. Hop. Donc voilà. Hop. PC stream. Donc actuellement, mon PC stream, je vais mettre un serveur ici. Je vais mettre un autre serveur ici. Hop, je vais pas le mettre comme ça. Donc lui, je vais l'appeler Twitch. Et lui, je vais l'appeler Restreamer. Est-ce que vous voyez relativement bien ou pas? Parce que j'avoue que... salut Ximou. Ah oui, Ximarek, merci, c'était toi. Mais je vais juste en parler, juste aussi pour les autres, pour montrer comment ça se passe à l'heure actuelle. Euh, donc, actuellement, mon OBS... ouais, non, ça me plaît pas comme flèche. Oh, c'est trop fin. On va partir vraiment sur ça. Donc actuellement, mon OBS envoie sur Twitch et il envoie sur Restreamer.
Est-ce que bon, allez, ça va être des box text. Donc là, je vais mettre YouTube, Kik et Twitter. Et ensuite, Restreamer qui est une VM chez moi. Après, renvoi donc voilà sur YouTube. Renvoi sur Kik. Et renvoi. Bon, tant pis, ça l'a pas pris. Après tout, c'est pour montrer. Et en final, le flux que j'envoie sur Twitch, c'est exactement le même flux qui vient d'ici. C'est, il n'y a pas de, et je l'ai pas réencodé dans le plugin. Donc là, normalement, c'est comme ça que ça passe. Là, à l'heure actuelle, c'est comme ça que ça doit fonctionner. À terme, Twitch passera par Restreamer. Mais pour le moment, je reste Twitch vraiment en direct. Et par la suite, je mettrai tout peut-être via Restreamer. Je verrai la semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais, ouais, bon, bah voilà. J'ai fait le tour du sujet. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre point. Mince, bah, je vais me mettre en mode web, ça serait peut-être mieux. Qui est plus intéressant à mon goût, c'est la sortie de. Attendez, j'ai un peu de retard dans le chat. Ok. Donc il y a Ruder qui est sorti en version 8 aujourd'hui, qui apporte des nouvelles fonctionnalités qui sont relativement intéressantes. J'ai fait juste un petit, j'ai juste fait un petit tour rapide tout à l'heure. Je vais juste baisser mon écran. Voilà. Euh, j'ai juste fait un petit tour rapide quand il y a eu l'annonce. Donc, globalement, maintenant, il y a le support de Debian 12, mais on l'avait déjà dans la dernière version de Ruder en 7.3, si je ne me trompe pas. Donc, l'univers Red Hat est toujours maintenu, 8 et 9. Ils ont dégagé la version 7, de toute façon, qui était en end of life, donc c'est pas très grave. Ils ont sorti Ubuntu 18.04 LTS. Donc, et apparemment Amazon Linux qui a été rajouté. Donc oui, voilà ce que je vous disais. Donc ils ont sorti Debian 10, bah, qui au final qui est in half-life. La Ubuntu 20.04, voilà, qui est in half-life. Je connais pas trop ce monde-là, donc voilà, je présume que c'est pareil. Donc un agent pour Debian 12 que je n'ai toujours pas installé. Donc un jour il va falloir. Maintenant, il faut une souscription pour SUSE Linux Enterprise inférieure à SP4, 12 inférieur à SP4, donc là c'est le monde SUSE Linux, donc là je ne maîtrise pas du tout. Il faut pour Windows 2008 R2, 2012, 2012 R2, Ubuntu 16 et Debian 9. Je me serais attendu à voir Debian 10 aussi. Pour le support des OS plus supportés dans la version gratuite. Ça m'aurait semblé logique. Chose importante où là il va falloir que je fasse très attention sur mon Home Lab, c'est que j'ai des agents Ruder ou des clients si vous préférez qui sont inférieurs à la 7.3. Donc il va falloir absolument que je les mette à jour parce que ça ne fonctionnera plus avec la 8. Donc là c'est vraiment important à ce que je fasse très attention sur mon Home Lab.
Compliance de compliance, hein, donc apparemment... Ah, on a des filtres de classement qui sont relativement intéressants. Euh, j'ai un peu trop de lumière sur un côté du visage, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est super cool pour moi. Euh, pour aller plus vite, quand on a vraiment un gros panel de machines, un- quand on voit la quantité de clients qu'ils ont, ça, je trouve que c'est vraiment ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. Donc ensuite, on arrive donc au patch management. Patch management Windows. Donc on le testera pas ce soir. Maintenant, il est possible de créer des campagnes de mise à jour avec une KB spécifique. Oh, ça c'est cool. C'est très 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 cool. Surtout pour faire de la gestion de parc. Ça, je trouve ça super cool. Salut les hautures. Je trouve ça vraiment super cool comme fonction. Euh, et si on, et si ça permettait de pouvoir dégager une mise à jour de Microsoft sur un parc, je prends un vieil exemple quand on a eu des multitudes de patchs de sécurité sur les serveurs d'impression. Un coup, il fallait les installer, après les désinstaller, réinstaller. On avait galéré pendant un mois et demi là-dessus chez un client. Je trouve ça vraiment. Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est payant. Les hautures, c'est payant. Donc, après, campagne de patch sous Linux. To run. Donc là, il y a des nouveaux mécanismes. Preflight. Run preflight. Ah, je pige pas trop le truc là. Donc en gros, il va checker si on a assez d'espace, si on a fait un backup avant. euh, ah oui, d'accord, on peut mettre des conditions comme le disque backup. Et si certaines conditions ne sont pas faites, les mises à jour ne sont pas faites. Ça, pareil, c'est une putain d'avancée. Run pre-update action, take a VM snapshot of the system. Ça, c'est très bien aussi. Je me demande comment ça fonctionne, mais c'est très bien. Run post-update, update CMDB, notify user. Ok. Ça va mériter aussi un gros parcours dans la doc. Surtout la CMDB, je sais pas du tout comment ça. Non, 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 les hautures. Salut Manon, j'espère que ça va bien. Ace 9, non, je peux te dire que moi en prod, où je vais en mission, les serveurs d'impression Windows, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de galère. La dernière galère que j'ai eue, c'était avec du 2008. 2008 R2 et du 2012 aussi, c'était un petit peu le bordel. Mais globalement, c'est pas mal. Je passe le passage sur la documentation parce que on va voir. Ah oui, ça, il m'en avait parlé quand j'avais été cet été et je m'étais un peu tu sur le sujet. Maintenant, il est possible d'écrire donc les techniques pour faire simple, on va dire les règles d'une certaine façon. On peut les écrire en YAML et ne plus devoir passer par l'interface graphique. Donc, ce qui peut être pour certaines personnes vraiment quelque chose euh, d'hyper intéressant parce que tu peux travailler dans ton coin, pousser le truc. Voilà, après, chaque personne trouvera son bonheur. Là, c'est pareil, il va falloir. Ça va être un gros point sur lequel je vais devoir bosser à titre personnel. Ruder, Ruder C. Euh, oui, Ace 9, oui, forcément. Par contre, tu peux te faire attaquer par un serveur sauvage. Donc, Ruder, c'est The New Format.
Donc apparemment, donc c'est pour la CLI. Tout compil technique. Ok. Ouais, ça va falloir que je. Ça, il va falloir que je. Pareil, là, je suis juste. Là, je découvre un petit peu. Désigner technique. Bon, ça, on verra plus tard. Donc, mais ça a l'air d'être assez intéressant aussi comme fonctionnalité. Ça, j'avais regardé tout à l'heure la partie gestion des utilisateurs euh, pour gérer les permissions des différents utilisateurs qui a l'air d'être qui a l'air d'être mieux foutu. Ça m'intéresse énormément aussi. L'API token, voilà, c'est ça changera pas grand-chose en ce qui me concerne. Voilà, c'est surtout que c'est du SHA 512, c'est vraiment le gros truc au niveau sécu. Under the Hood, putain, ça je sais pas ce que ça veut dire en anglais, j'arrive pas à le dire. D'accord, donc là on a des techniques spécifiques aux différents Windows, ça c'est cool. ELM remplace de Last AngularJS Bit the Frontend. D'accord, donc le frontal a changé. Bah, on va bien voir ce que ça donne. Là, ça je passe vite fait parce que pour moi c'est du chinois total. Euh, donc maintenant, les serveurs, du moins le serveur reader, va dialoguer avec les clients en TLS 1.3. Up-to-date, make OpenSSL, Fusion Inventory. D'accord, donc une meilleure implémentation avec certaines technos. End of syslog, the all-time dependency of syslog, ouais, bref. Bon, bon, on va regarder comment on fait une upgrade. Désolé, je prends le chat en cours. Ah ouais, sous le capot. Ok, merci S9. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux processeurs Threadripper. Mais bon, à 7000, du moins à 3 ou 4000 boules, le CPU, plus la carte mère à 1000 boules. Moi, j'exagère un petit peu, plus la DDR5, c'est pas pour le commun des mortels. Mais voilà, oui, les Threadripper de la série 7000 en Zen 4 sortent. Je dirais que c'est pas trop tôt, mais pour le commun des mortels, ça nous en touche. C'est voilà, c'est ça. Comment dire? Ça n'aura pas un impact hyper important. Non, c'est pas 10K. J'ai pas vu les prix. J'ai pas regardé les prix. Mais je sais que ça va. De toute façon, t'as une plateforme. Si tu veux une plateforme Threadripper avec allez, on va dire 32 cœurs, 64 threads, ouais, tu tapes facilement les 5000, les 5000 euros. Suivant la quantité de RAM, la version de la carte mère. Donc c'est pas. Voilà, pour nous tous, pour le commun des mortels, ça va être assez compliqué. Donc, je reviens. Donc, la procédure de mise à jour. Reader package list all, you can check the current, ok. Upgrade from Reader 7.3 supported. Euh, donc moi, je tourne justement sur un dérivé de Red Hat. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Une grosse, grosse augmentation, hein. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Parce que mon serveur, il est sous Alma Linux. The upstream module, ok. Et je suis pas du tout Renault. Donc voilà, c'est ça. Ouais, bon, globalement, ça devrait le faire. Voilà, je vais vous mettre la procédure dans le chat. Ou Workstation?
Ah, moi, une workstation qui permet de faire de la cuisine, ça me motiverait super bien. Je vais tenter un truc avec mon Ninja Chat. Je pense que vous devez avoir. Est-ce que j'ai un. Non, bon, bref, je verrai plus tard. Normalement, j'ai dû épluguer un truc. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je me bats avec mes fenêtres. Donc moi, je vais me noter ça. Donc là, on va se passer en mode terminal. Hop. Donc, SSH route 192.168.1.150 si je me trompe pas. Hop. Nickel. On va grossir un tout petit peu. On va mettre ça par là. Putain, j'ai plus assez de place sur mes écrans. C'est le bordel. Donc il me disait You module enable bidule chouette. Problème de la requête. Gna, 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 gna. Si je fais DNF, là je suis clairement hors de ma zone de confort. Search. Je suis clairement en dehors de ma zone de confort et là je vais être dans la merde. Je suis dans la merde, je sais pas du tout comment m'en sortir. Non, non, là je suis sur une Alma Linux. Je suis sur une Alma Linux et là je sais pas du tout comment je vais me sortir de ça. Et sachant que Postgre. Je n'y connais strictement rien en Postgre. Là je suis dans la merde, je vais pas pouvoir. Tac tac tac. Non, non, tu fais pas ton relou, Hurricane. Là, je suis complètement hors de ma zone de confort. Hop, je suis en Postgre 15, donc ça va, je suis tranquille. Merci, merci Hurricane. Merci, merci. D'accord, Ximou. Au moins, j'aurais fait l'effort et j'aurais appris une nouvelle commande. Et maintenant, il va falloir que je m'en souvienne. Donc, ma grosse question, c'est est-ce que j'ai. Non, d'accord, c'est bon. Zéro. 8.0. 8.0. Hop, c'est bon. Et puis là, je pense qu'on va faire un DNF update. Oui. Attendez, je regarde. Ouais, bon, on va faire yes et puis on verra bien ce qui se passe. Non, pas de snapshot, hein. Moi, j'y vais à la. J'y vais cash.
J'y vais vraiment en mode bœuf, en mode YOLO. Après, je m'en fiche, c'est une VM que je peux casser s'il y a aucun impact derrière. Je vais juste faire un petit tour. Je. Tac, tac, tac. Stream en direct. Donc, Kik. J'ai un spectateur sur Kik. Plus rien sur notre ami YouTube. Et donc là, je sais pas du tout comment ça se passe sur notre ami Twitter. Bah, je verrai ça après le stream. Ouais, moi j'y vais en mode YOLO. Moi je suis comme voilà, il est 21h31. Je voudrais pas non plus trop je vais pas non plus perdre trop de temps ce soir parce que je suis un peu claqué. Mais je voudrais faire le tour quand même de cette version de Ruder qui m'intéresse énormément. Ouais, là pour le moment on n'est vraiment pas sur le truc le plus intéressant qui soit. Hop, hop, c'est là qui m'intéresse. Donc là c'est ma machine, donc là ça bosse, pas des masses. Debian 11. Apt, source list. Uh-huh. Ah, source list.d, Ruder. Ok, vous avez rien vu. Donc ce stream va disparaître des plateformes. J'avais pas bien calculé quelque chose. 1.150. C'était lequel que j'avais mis. Donc, nous voilà sur nous sommes bien sur. Désolé. Nous voilà bien sur Ruder 8. Ok. Donc, au niveau du dashboard, bon, ça fait rien de particulier. Quand je vous disais que j'avais des versions antérieures donc là, j'en ai un et là, j'en ai un. De clients. Donc là, j'ai ça à mettre à jour. Donc là, je vois mes nodes. Edit colonne. Donc, confirme. Node search. Pending non. Donc, un paramètre add. Non, c'est peut-être dans les directives que ça doit jouer alors. Ouais.
Là, je me perds juste un tout petit peu. C'était dans les techniques. Donc import, qu'est-ce qu'il demande? Donc import, on peut faire du YAML, donc on peut apporter directement nos techniques en YAML, ce que je disais tout à l'heure, en faisant un fichier texte. Là, les ouvertures, je me balade vraiment dans le. Je regarde vite fait, parce que là, je suis pas sur le. Hop, je vais juste éditer cette règle-là. Euh, Oh, je vais la cloner. Je vais l'appeler 7.3 to 8.0. Hop, 7.3, 8.0, save, update. Hop, donc normalement, bon, ok. Non, non, je cherche pas à me faire pawn, pas du tout. Non, non, je me baladais vite fait dans les directives. Hop, je vais mettre save. Je vais aller. Donc, il me parlait. Donc, ça, on s'en fiche. Networking, SSH. Je vais aller dans Rules. Tac, tac, tac. Non, donc, directive. Ah oui, ce qui m'intéresse, oui, effectivement, j'ai pas la version payante. Donc là, je pourrais pas jouer avec. Je pourrais pas du tout jouer avec. J'avais pas pensé à ça en prenant en compte. J'ai pas du tout. J'ai pas pensé J'étais un petit peu en mode YOLO pour la préparation du stream. C'est juste ça qui m'inquiète. Donc normalement, je devrais avoir un moment ou un autre des. J'en ai que une. Bon, bref. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et que la mise à jour, vous avez vu, en mode. J'étais vraiment en mode bourrine, en mode YOLO. C'est passé, il n'y a pas eu de soucis. J'ai quoi comme VM d'allumé? Debian 11, j'oublie. J'ai une Alma 9. Ah merde. D'accord. Ma technique n'est pas passée. Il faudrait que juste que je regarde ça. Quand on prépare rien, on va tout en mode à l'arrache. Tac tac tac. Il va falloir que je pige. Il va juste falloir que je comprenne ce que j'ai à faire. Ah oui, bien vu. Bien vu.
c'était upgrade agent. Directive. Select. Bien vu, bien vu. Et c'est parti mon kiki. Donc on verra bien ce que ça donne dans quelques minutes. Oui, non, c'est moi qui est parti sur autre chose. J'ai trop de choses qui naviguent dans mon cerveau et je fais du n'importe quoi. Bon, bah plus qu'à attendre que ça s'applique. Et et puis bah je ferai mes grosses différences de mise à jour ultérieurement. C'est laquelle qui est en 7.2? 7.3.2.1. Bon, je verrai. Faudrait que je gère tout ça un peu à tête reposée. Je suis un petit peu trop speed et et complètement désorganisé. Ce que je n'ai pas fait, technique upgrade, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Euh, The Special Technique, forme standard, modified. Ok, donc va falloir que je. Oui, la préférence du Ruder, puisqu'il y a la nouvelle version qui est arrivée et j'ai rien préparé. Je suis en mode un peu en mode YOLO. J'y vais tête baissée et apparemment je n'ai rien à faire à ce niveau-là. Ok, bon bah tout va bien dans ce cas-là. Euh, hop, je retourne. Donc là, on a quelques. Ah, pop, pop, pop. Donc, à première vue, tout a l'air de s'être bien déroulé. Donc, ça va mettre peut-être un peu de temps à se mettre à jour au niveau de. Je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Repared. Donc, je vais aller me connecter sur cette machine.
hop, hop, hop. C'est Ruder. Je sais plus. Voilà, Ruder Agent Version. Donc je suis bien sur la 8. Bon, vous voyez pas trop, c'est un peu petit, mais c'est bien la 8. Salut Colonel Jambon, j'espère que tu vas bien. Pour te maintenir à jour, j'ai été en mode complètement bourrine, direct, sur l'update du serveur Ruder. Donc un serveur Ruder qui est pas enregistré. J'y suis allé vraiment tête baissée et ça a très bien fonctionné. Pas de quoi, c'est avec grand plaisir. Ah oui, non, là, j'ai vraiment été en mode je réfléchis pas trop. J'ai juste fait attention hop, c'est là où où je devais faire gaffe sur la version de PostgreSQL. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Et je ferai un test plus poussé avec comment dire? Avec ma version avec compte, voir comment ça se gère. Parce que là, je suis vraiment sur le côté bête et méchant, et c'est surtout que je ne peux pas voir ce qui m'intéresse. Un des points qui m'intéresse le plus, euh, compliance filter, ça je m'en fous. C'est ça, la campagne des Windows, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et ça, faut que je le teste et que je mette à jour ma version avec clé. Non, Hurricane, non, t'inquiète pas. Non, non, c'est en fait pour ceux qui se posent la question, désolé si vous voyez pas trop. euh, Hop. Oui, je suis toujours chez Proxmox, même si je crache dans la soupe. J'ai un premier lot de VM qui sont qui ne sont pas enregistrés. Et là, c'est avec les licences. Donc c'est pourquoi celle-là elle est allumée? Bon bref, elle est allumée. Et donc je referai ça plus à tête reposée tout ce qui est avec licence pour pouvoir pour bien appréhender toutes les nouveautés, surtout avec Windows Server 2016-2019. Salut Gaëtan. Donc voir ce que ça donne. Euh, Par contre, pour les gens de chez Ruder, mon stream va rester que sur YouTube. Il ne restera pas sur les autres plateformes. Parce que j'ai fait une boulette sur quelque chose. Et donc il ne sera que sur YouTube. Il va falloir juste que j'édite la vidéo tout à l'heure. Parce que j'ai laissé une information que j'aurais pas, personnelle que j'aurais pas dû. C'est con parce que je testais le multistream en plus ce soir sur ça. Euh, voilà, bon Ubuntu, va falloir que je fasse une règle pour la partie mise à jour des agents. Mais bon, comme vous voyez, ça change pas grand-chose. À titre personnel, pour moi, c'est toujours aussi fluide. Et la partie qui nous intéresse le plus, euh, tiens, voilà, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des nouveaux plugins? Ah, vous êtes déjà sur la 8.1. La 8 est à peine sortie qu'ils ont déjà des plugins pour la 8.1.
Ok, donc GLPI, Centréon. Ok, donc tout le reste, ça va être vraiment sur la partie V. Oui, c'est ça, Ximou, ouais, c'est la partie de mon mot de passe. Ouais, j'ai la flemme de remettre mon mot de passe sur tous les autres comptes. Ouais, mais je ferai certainement ça. Pop, pop, pop. Euh, donc voilà, c'était un premier tour. Faut pas le prendre mal, hein. Là, j'ai vraiment fait euh, le tête baissée basique où je réfléchis pas. Un truc que j'ai pas fait, c'est Ruder. Package. Show. Ok. C'est pas show, c'est liste. Ah, je me fais avoir à chaque fois. Donc il va peut-être falloir que je mette à jour les packages. Et pour mettre à jour les packages, eh ben on va soit on les fait un par un. Allez, on va faire update. Euh, Est-ce que ça marche? Bon, allez, hop, on va pas se casser la tête. Upgrade all. Ah, 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 j'ai un petit souci. Tac, tac, tac. Package. Ouais, installe. Non, mais après je suis. Ah, mais c'est normal. C'est normal. Ximou, je suis sur la version non enregistrée. Et ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué, c'est que la version où j'ai ma licence, je n'ai pas de problème. Et, euh, et la version où j'ai pas de licence, euh, ça ne fonctionne pas. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut-être un petit souci. Là, pour ça, j'ai tellement pas l'habitude de. Hop, c'était Zabix. Hop, copier le lien. W. Alors là, j'avais pas W4 d'installer sur cette machine. Ok. LS. Ok. Je n'ai que ça. Donc, c'est Ruder package. euh, Install file. Et normalement, si je me trompe pas, il suffit juste de mettre ça. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient, qui sont sur la version libre, vous allez vous faire avoir comme moi. Donc en fait, il faut télécharger et après installer le plugin à mettre à jour. Hop, j'avais lequel qui était plugin Notify. Ok. J'en ai certains qui sont vraiment à l'ancienne.
Donc Reader, plug, package, install file, Reader, plugin, notify. Je ne sais plus si on peut installer sur une même ligne de commande. Copier le lien. wget. Si on peut en installer plusieurs. Hop. Plusieurs d'un coup, je me souviens plus. Je fais trop avec la version avec licence. Et là pour le coup, je ne sais plus. Donc OpenScape, Reader plugin, j'avais dit que l'autre c'était Notify. Tintin. Bon, j'espère que j'ai pas pété le Reader. Ça serait dommage. Non, voilà. Donc voilà. Pour la version libre, c'est comme ça qu'on fait les mises à jour. Et la version payante, upgrade all. Maintenant, on va retourner dans l'interface graphique, dans l'interface web. J'aime me faire chier. Bon bah voilà, là on voit bien que les 8 sont apparus au niveau des nodes. Euh, edit colonne, add colonne. Add colonne. Police mode, police server. Ah bah non, je suis bête. J'étais en train de chercher l'agent version. J'aurais peut-être juste une petite remarque concernant l'agent de version. Euh, cette partie-là peut induire en erreur puisque le numéro est juste après. Donc je pense que c'est vos numéros de build. Mais c'est vrai que cet affichage-là, à titre personnel, je le préfère. Celui-là, il donne des petits soucis un petit côté illisible si on fait pas gaffe. Donc voilà, pour Ruder, pour le moment, je n'ai que ça à vous dire pour aujourd'hui. Euh, euh, En gros, il y a des nouveautés qui sont plus pour la partie. J'ai pas testé Compliance Filter. Donc Compliance Filter. C'est où ça? Compliance Filter. Ah ok. Euh, Tac tac tac. Non, c'est pas là. Putain, c'est où? Je suis paumé, je l'utilise pas. Je l'utilise pas, donc rules, upgrade agent. C'est après node ou directive. Ah ok, ok, et c'est là qu'on peut choisir. Ok, ok, ok. Ok, nickel. Ah oui, c'est
Et on peut en choisir plusieurs. Et pareil pour les directives. Parce que j'ai des directives qui sont pas bien passées. No data. D'accord, no report. Et si je fais no report. Ok, cette machine qui n'existe plus. D'accord, il la voit bien. Ok, c'est intéressant ça. Pareil, ça va être quelque chose qui va. Euh, J'aime bien ce côté dynamique au niveau des filtres. Je trouve ça super pratique. Et ça me fait penser que ces directives-là, il va falloir que je les supprime puisqu'elles elles sont dépréciées, elles n'ont plus aucun intérêt. Tac tac tac, ouais, c'était tout l'ancien système. Tac tac tac. Je sais plus pourquoi. Oh, c'était pour un test. Je l'ai laissé. Je vais les laisser. Donc ça passe. Est-ce que vous avez des nouvelles techniques qui sont non, dans les directives? Non, ça je les créerai plus tard. Je dois en créer une ou deux, un de ces quatre. Tac tac tac, networking, SSH. Je pense. User. Paramètres. Primary, secondary. Non, c'est pas ça que je voulais. Euh, non plus. Non plus. Bon, bref, ça sera des choses qu'il va falloir que je regarde. Salut, Captain Ishido, j'espère que tu vas bien. Donc là, on est sur. Bah là, je vais terminer le côté rudeur. Pour les équipes. D'accord, merci Ximou. Moi, de toute façon, je te cache pas que euh, je vais très certainement poncer cette partie-là. Celle-là va vraiment m'intéresser et je suis très intrigué aussi par la campagne d'upgrade des machines Linux. La partie CMDB m'interpelle énormément. Donc là, bon, là, je vais pas non plus. Je lirai ça à tête reposée parce que là, je suis pas. Ah bah, le problème, c'est que Windows, c'est ce qui est utilisé dans les entreprises, hein. Euh, ça m'intéresse pas mal aussi. Donc, je vais prendre du temps. Le YAML Policies, pareil, je sens que je vais passer énormément de temps dans essayer de comprendre parce que je suis une quiche monumentale sur le sujet. Je suis pas du tout, je suis pas habitué à faire du YAML. Et puis ça, Rudder, ah bah tiens, on peut Rudder RC, ça peut être intéressant ça. Ah bon,
On verra plus tard. Bah, j'en ai quand même quelques-uns sur le Home Lab, hein, J'ai un 2016, un 2019, un autre 2019. Et puis c'est surtout que j'ai un hyperviseur mine de rien, qui est un petit peu chargé. Donc il va vraiment falloir que je me bouge les fesses et que je répartisse sur mes autres machines. Parce que là, j'avoue que ma ferme de test Ruder est assez violente. J'avoue qu'elle est assez violente. Donc voilà, j'ai terminé pour la partie Ruder. J'avais quoi d'autre dans les tuyaux? J'ai vu passer ça aujourd'hui. Donc, Colonel Jambon connaît. Euh, je pense qu'il a peut-être déjà dû voir l'information. Hop. On a une mise à jour de l'évolution de Cozy. Cozy Cloud, qui est aussi un produit français. Donc vous voyez, c'est 5 heures. Attendez, je vais faire un petit F5, ça doit faire. Ouais, ça fait toujours 5 heures. Donc là, j'ai juste vu le truc, je l'ai pas vraiment lu. Je vous conseille de tester Cozy, ça vaut le. C'est hyper intéressant. Je ferai peut-être un live sur le sujet. Donc là, c'est toutes les nouvelles versions de la version auto-hébergée. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Cozy dans le chat? Est-ce que je peux lancer un sondage avec ça? Non, je sais pas comment faire un sondage. Je sais pas comment faire un sondage. Pop, pop, pop. Donc voilà, ça vous permet de faire votre. Ouais, c'est Cozy Cloud, hein, c'est exactement pareil. Je crois que j'ai un compte en plus chez eux que je n'utilise plus et je pense qu'il y en a un si je lui dis. Donc ouais, ça permet au final d'avoir son store chez soi et ils ont des offres voilà SaaS qui ouais, découvertes à 0 par mois. Mes papiers, gérer vos papiers, 3 papiers. Bon, ah ils ont du d'accord, ils ont une lecture d'Only Office en lecture et quand on souscrit, ok, 10 comptes. Ah, c'est Cozy Pass qu'il faudrait que je teste. Qu'il faudrait que je teste. Là, vous pouvez avoir quelque chose de Made in France. Vous avez la possibilité de l'héberger chez vous, de payer une offre SaaS ou non. Euh, donc, euh, donc rien de bien spécial en soi. Et ça permet, ouais, ça doit être ça, ça doit être mes papiers. Euh, En fait, on a possibilité de concaténer de différentes sources de. Attendez, attendez, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? J'ai oublié de vous montrer la fiche. J'étais oublié de mettre en mode web. Personne m'en a parlé. Et je viens de voir quelque chose. C'est qu'au final, euh, la fonction qu'ils appellent Cozy Pass, c'est je pense que les personnes qui utilisent du Bitwarden vont reconnaître l'interface.
Ouais, heureusement. Donc, au final, c'est du Bitwarden. Euh, et téléchargement. Je vais revenir. Donc voilà, Cozy Pass. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui ne veulent pas leur data aux États-Unis, gérée par une société américaine. L'offre gratuite de Cozy Cloud pour gérer vos mots de passe, sachant que c'est du Bitwarden. Vous installez leur client, ça doit être tout en un. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mais voilà, ça va être pareil, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose qui pourra faire un sujet d'un prochain live. Je vous cache pas que la quantité de. Hop, je vais revenir en mode webcam. La quantité de choses que j'ai à gérer en idée de live, le problème c'est que là, faudrait que je fasse des lives quasiment tous les jours. Et c'est chiant à faire. Et j'ai aussi un autre projet, c'est Fixou qui m'avait envoyé cette carte SAS. Parce que j'ai une modification matérielle à venir. Vous savez que j'ai un lecteur LTO qui est monté en mode vraiment à l'arrache et je vais passer par ce type là pour sans boîtier externe, ça va être un petit peu à l'arrache mais un peu moins violent pour sortir du SAS via ces connecteurs là. Et puis voilà, ça sera tout pour moi ce soir. À moins que j'ai une idée particulière de dernière minute que je doute très fortement. Est-ce que j'avais quelque chose? Ah si, 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 je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de quelque chose. J'ai eu une discussion sur Twitter tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver. Hop. Pop, pop, pop. Euh, non, c'est pas là. Vous inquiétez pas, là c'est normal que je vous montre pas parce que j'ai. Hop, c'est pas là. Ah, c'était qui m'avait répondu? Ah, c'est. Hop, je vais revenir en mode web. Ah, il y a une grosse CVE chez. Bon, on va regarder ça. Donc c'est sur ce tweet là. Donc à première vue, il y a des gens qui travaillent au niveau de FreeBSD, donc Loïc Blo et puis une autre personne, pour un portage de Kubernetes pour le monde FreeBSD. Euh, je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose ou pas de concret, mais il y en a qui font l'effort et je tenais à souligner cette, euh, cette, euh, cette information-là, qu'il y a des gens qui se bougent les fesses pour faire avancer les choses dans le monde de FreeBSD. Je trouve ça super cool. Donc, merci à eux. Donc, CVE. Pop, pop, pop. Ah putain, merde. Hop.
Hurricane, non, c'est pas que les mecs ont toléré, c'est des gens qui font quelque chose de leur côté. Et non, les gens de chez BSD sont pas des gens forcément fermés. Bon, ils sont fermés au reste, ça c'est clair et net. Ça va pas le faire. La quoi? Donc ça affecte la 8 et la 7. Hop. Je vous mets les liens, comme ça évitera de les chercher. Donc, c'est, donc ça concerne vCenter. Donc ça concerne pas les ESX, ça concerne les vCenter, hein. Oh, c'est une exécution de code à distance, d'accord. Donc ça touche ouais. Oui, le score est de 4-3, donc c'est pas non plus Bah non, c'est Hurricane, c'est... Oui, c'est tout. Bon après, ils sont tolérants parce que c'est un projet qui a rien qui est à côté qui est à côté de l'Ouest, donc ça ne les... Ah, donc ils la mettent comme Ah oui, d'accord. Ah oui, ils les mettent en 9-8 et en 4-3. Euh, donc vCenter 8. Donc il y a plusieurs failles. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a encore des gens qui bossent en 5 et en 4. C'est... Je trouve ça hallucinant. Ouais, donc une belle alerte de sécurité pour terminer le stream de ce soir. Bon, sur cette petite CVE impromptue, bah, c'est... Je pense que demain, il y en a qui vont s'amuser. Demain, il y en a qui vont s'amuser, donc ça... Ouais, Véréalise, ouais, ouais, ça peut être un peu emmerdant, là, pour le coup. Euh, Donc moi je vais... où est-ce que c'est l'ancien raid sur une autre chaîne? Moi je vais vous abandonner. On va... Ouais, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, on va pas se faire des plans sur la comète. De toute façon, VMware a tellement changé de main qu'on va pas se prendre la tête. Moi, je vais vous abandonner pour ce soir. On va raider Nils, qui fait son stream finalement. Après ses déboires matériels. Ouais, Nils, ouais. Voilà, moi je vais pas tarder à aller me coucher. Je suis fou, KO. Bon, allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Et peut-être pas de stream la semaine prochaine, je serai sur Brest. Donc on verra bien. Salut, salut!